J'ai récolté beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Vous pouvez y accéder en vous abonnant à l'infolettre astar.ca. Je vous présente maintenant mon top 5 des nouvelles qui ont attiré mon attention. En cinquième position, le logo d'Air Canada apparaît sur le chandail blanc du Canadien. On a appris ça, il en parle dans tous les journaux ce matin. C'est un petit peu décevant qu'il commence à avoir de plus en plus de pubs sur les chandails des joueurs de hockey, mais ça l'est encore plus que ce soit Air Canada, une compagnie qui méprise un peu le Québec. On se rappelle du président Michael Rousseau qui avait dit qu'en 14 ans au Québec, il n'avait jamais eu besoin d'apprendre le français et qu'il n'avait pas appris le français non plus, même s'il y avait une mère francophone. Puis je pense qu'il avait même habité à Montréal, qui était né à Montréal. Jamais eu besoin d'apprendre le français. Donc vraiment, ça démontre la paresse de ces gens-là. Puis cette paresse-là, elle est reproduite chez Air Canada. Donc, on sait que c'est souvent difficile de se faire servir en français. Donc, deux choses un peu décevantes là-dedans, la pub sur les chandails et Air Canada, mais Canadien a gagné contre les Ducks, donc on oublie tout ça. En quatrième position, le projet de tramway à l'arrêt bloque le développement de Québec. Et ça me fait un peu rire parce que ce sont les gens d'affaires de Québec qui se plaignent de ça. Donc, derrière ce projet-là, derrière le tramway, il y avait les gens d'affaires qui étaient d'accord avec ça, les écolos, les urbanistes, la ville de Québec, mais à cause de la droite médiatique de la ville de Québec, dans les chroniqueurs, les animateurs qui ont frappé sur ce clou-là pendant plusieurs années pour dire que c'est un mauvais projet, ce projet-là semble tomber à l'eau. Et je trouve ça quand même ironique que la droite soit contre les gens d'affaires de Québec. C'est là qu'on se rend compte que leur but, c'est pas le mieux, de trouver ce qui est le mieux pour la ville de Québec, mais c'est de faire parler d'eux. Puis une campagne contre le tramway, ça a été un franc succès pour ces gens-là. Puis on peut lire aussi dans la presse, dans Le Devoir, toujours, une lettre ouverte de Marc-André Carignan, qui est un chroniqueur qui s'intéresse beaucoup à l'aménagement urbain. Et lui, il trouve que c'est un peu nono de donner ce projet-là à la Caisse de dépôt, qui a juste 6 mois pour trouver c'est quoi le meilleur projet pour la ville de Québec, alors que ça fait des années qu'il y a plein de gens qui se penchent là-dessus puis qui ont déterminé que c'était ça le meilleur projet. Donc, vraiment un très bon move de la CAQ. Pas étonnant qu'il baisse dans les sondages. Troisième position, un Netflix québécois, Mission Impossible. Ça, c'est Hugo Dumas dans la presse qui nous parle de ça. Il s'est penché sur ce dossier-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour un peu sauver notre culture face au Netflix Disney plus de ce monde. Et il dit qu'il y a trop d'acrimonie, de rancœur et de tension entre les grands joueurs de la télé au Québec. C'est impossible de les asseoir à la même table puis de dire on va faire un projet commun. Donc, ils préfèrent mourir plutôt que de s'entendre ensemble. C'est un peu fou, là, parce que c'est clair que c'est pas rentable d'avoir plusieurs plateformes séparées. Club Illico, Crave, Tout.tv, ça fait pas d'argent ces affaires-là séparément, mais parce que les gens ne sont pas prêts à payer pour 3 services, non, mais s'il y en avait un commun, probablement que ça marcherait plus, mais sont pas capables de s'entendre, sont pas capables de régler leur chicane, même s'ils feraient plus d'argent en s'alliant. Faut dire qu'il y a un projet comme ça en France qui n'a pas fonctionné. Ils ont créé une plateforme avec différents médias, mais ces médias-là mettaient juste un peu leur marde sur ces plateformes-là, puis ils gardaient leurs bons produits pour leur propre plateforme, donc ça ne pouvait pas fonctionner, effectivement. Et la seule solution, là, semble-t-il, selon ce que Hugo Dumas dit, ce serait peut-être que le gouvernement impose ça à ces médias-là, mais clairement, on n'est pas rendu là. On est encore en train de se demander si c'est une bonne idée que les Kings jouent à Québec. Deuxième position, un article en anglais du magazine Vice. iPad kids are getting out of hand. Donc, les enfants du iPad deviennent hors de contrôle. On parle là-dedans, justement, des plus jeunes générations qui sont nées dans l'univers numérique, qui sont nés avec des iPads. Ces enfants-là, à qui on donne toujours un iPad parce que on veut pouvoir continuer de gosser sur nos téléphones. Donc, pour acheter la paix, on leur dit « Va sur ton iPad pour que moi, je puisse
aller insulter des gens sur la page de TVA Nouvelles. Et donc, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on se retrouve avec deux générations, dans le fond, qui vivent du iPad, les personnes très âgées qui ont jamais embarqué, qui n'ont jamais appris comment fonctionnaient les ordinateurs. Puis là, ils ont commencé à s'intéresser à ça avec l'iPad. Puis les jeunes qui n'ont jamais appris comment fonctionnait un ordinateur parce qu'ils sont nés avec l'iPad. Et je pense que c'est peut-être pas une bonne idée de laisser nos enfants comme ça, puis qu'ils n'apprennent pas à être frustrés. Hein. C'est ça que l'article dit, c'est que ces jeunes-là n'ont pas appris la frustration qu'on leur refuse quelque chose parce qu'on leur donnait toujours un iPad ou un écran pour se divertir et pour acheter la paix. En première position, semble-t-il qu'on a beaucoup parlé récemment de Sam Altman, le PDG de OpenAI, qui fait ChatGPT, qui a été flushé par le conseil d'administration de OpenAI. Et là, on apprenait hier, selon Reuters, qu'il y a des employés de OpenAI qui avaient envoyé une lettre d'avertissement au conseil d'administration pour leur dire qu'il était en train de travailler sur quelque chose qui pourrait menacer l'humanité. Donc, il y aurait peut-être quelque chose en lien avec le départ de Sam Altman qui est depuis revenu à OpenAI. C'est complètement débile cette affaire-là. Puis si vous voulez en savoir plus sur cette histoire-là, il y a le podcast The Daily du New York Times qui a fait un portrait de la situation, puis c'est quand même complexe comment ça fonctionne. OpenAI, c'est une organisation à but non lucratif, mais qui est chapeautée par Microsoft. Mais il y a juste, dans le fond, un conseil d'administration de 6 personnes qui décident de tout ce qui se passe là-dedans. Puis il y a des gens là-dedans qui sont inquiets de la menace de l'intelligence artificielle, puis d'autres non. Donc, ça crée de la bisbille. Comment l'intelligence artificielle pourrait menacer l'humanité? Peut-être prendre le contrôle de notre armement nucléaire, ouvrir les portes du labo de Wuhan ou prendre le contrôle de nos aspirateurs robots qui viendraient nous assassiner pendant la nuit. On ne sait pas trop, mais c'est quand même inquiétant, puis il faut surveiller ça. Alors voilà pour votre top 5 des actualités du jour. Et si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et si vous regardez cette vidéo sur TikTok, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et si vous regardez ça sur Instagram, abonnez-vous à mon compte. Bonne journée!